Retour sur ce plateau après le journal. Nous allons au Niger. Les invectives d'un officier de l'armée contre le Mali et le Burkina font polémique. Dans une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux depuis le 24 avril dernier, le général Mahamadou Abou Tarka, dit Abou Targa, se félicitant de l'excellence de la coopération entre le Niger et les chancelleries, a prédit un réveil douloureux pour le Mali et le Burkina Faso qui se sont détournés de certains partenaires dans la lutte contre le terrorisme. En réaction, le Burkina a estimé que ce général, de surcroît président de la haute autorité de la consolidation de la paix, a un besoin avéré de mise à niveau sur l'évolution du contexte sécuritaire actuel au Burkina Faso et dans le Sahel et sur l'histoire plutôt des deux pays. Alors, quelle a été votre réaction, Joachim Italake, en visionnant cette vidéo? Avait-on besoin d'en arriver là avec un général de division de surcroît, chef d'une commission qui est chargée de la consolidation de la paix? On n'en avait pas besoin, s'il faut répondre par oui ou par non à votre question. Et sincèrement parlant, en diplomatie, tout peut arriver à tout moment, et surtout avec des gens qu'on ne saura maîtriser à tout bout du champ, à la tête des institutions. C'est pour dire que le général Mahamadou Abou Tarka, qui a un passé un peu sombre, il faut le rappeler, il dirige, il est le président d'une institution qui devrait réguler la paix au sein du pays. Mais cette institution est le chouchou des pays occidentaux, notamment l'Union européenne, l'Agence française pour le développement et l'Alliance du Sahel. Et malgré que la Cour des comptes du Niger et surtout, comment vous appelez, l'Agence de régulation des marchés publics au niveau du Niger a eu incessamment à rappeler les sbires, sinon la gestion calamiteuse donc de son institution qui sont donc au sein de cette institution-là, malgré qu'il y ait quand même cet appel à l'ordre, je pense que le monsieur qui est chouchou continue toujours à être financé par donc ces institutions. Et aussi, il y a aussi une affaire, si je peux me le permettre, il y a aussi une affaire qui l'incombe, et c'est pour vous dire combien la moralité de cette personne est mise en cause par les Nigériens et même par tout le peuple africain. Vous comprenez que lorsque le jeune frère de Mahamadou Abou Tarka est décédé, c'était un homme d'affaires qui est puissamment au Niger. Il est patron de plusieurs médias et hôtels, et qui a laissé derrière lui une veuve et des orphelins. Mais au cours des assises familiales, il y a quand même un choix qui a été porté sur donc Mahmoud pour donc gérer les biens donc du feu. Mais à la grande surprise donc d'un Nigérien qui ont condamné cela, il y a quand même une gestion aussi très calamiteuse au sein donc de la gestion. Si je comprends bien pour vous, la moralité du général est déjà mise en cause. Donc, en réalité, dans un pays normal et démocratique, il doit jeter des éponges et démissionner de son poste en tant que général et en tant que président d'une institution qui incarne la régulation donc, de la paix. La consolidation de la paix. Et donc, je pense sincèrement qu'il faudrait qu'on revienne sur ces analyses-là. Et c'est peut-être pour avoir les grâces du président de la République, face à toutes les accusations qui sont portées contre lui au sein de sa famille, que même au sein donc, de l'institution, qu'il fait ces genres de déclarations pour... Vous savez, ces déclarations, ça n'avantage que, en tout cas, ceux qui sont contre le Mali et le Niger. Et donc, le Burkina. Le Burkina plutôt. Et je pense que le moment est venu qu'on puisse vraiment mettre en place un système qui permettra de mettre en place des gens qui, au-dessus des institutions comme la haute autorité de la consolidation de la paix, qu'on puisse mettre des gens crédibles, des gens qui peuvent porter vraiment le nom de la paix au-dessus donc des intérêts qu'ils prônent. Valentin Mayaba, votre réaction quand vous avez vu la vidéo, elle a fait le tour des réseaux sociaux, quand vous avez lu les articles sur cette déclaration, quelle a été votre réaction? Avait-on besoin d'en arriver jusque-là? Oui, vous savez, c'était prévisible, c'était prévisible. C'était prévisible. Ça, il faut quand même avoir l'intelligence de le reconnaître. Parce que depuis que la base française est arrivée au Niger et depuis que le Mali aussi a lancé des pics au président nigérien, on a vu véritablement que
il devait avoir forcément un bras de fer tendu entre les puissances, enfin entre les pays qui sont en désaccord avec les puissances auxquelles le Niger est actuellement en train de faire la cour. Donc, je me disais que cette présence là-bas, quand vous voyez même la zone des 3 frontières, que le Niger, le Burkina et puis le Mali se partagent. Il y a toujours un problème qui est existant là. Donc, le général actuellement, la déclaration qu'il est en train de faire, il ne le fait pas parce que, c'est parce que on l'instrumentalise, ou il est instrumentalisé. Par qui? Non, en fait, d'abord même pas le pouvoir, parce que le pouvoir est acquis à la cause des puissances, que vous connaissez très bien, la France en l'occurrence. Et aussi, aujourd'hui, le Mali, le Burkina ne sont pas en ligne de mire avec ces puissances-là. Ça veut dire forcément qu'il faut quelqu'un puis pour lancer des pics ou pour peut-être mettre à nu les efforts que ces pays-là ont eu à fournir durant un certain moment, en l'occurrence dans la lutte contre le terrorisme, l'extrémisme violent. Il est bien, même je salue cette approche du Mali qui dit vraiment il faut rappeler à l'ordre à ce général-là par rapport à la gestion des affaires sur le plan sécuritaire, parce que quand il dit tout ce qu'il a raconté sur cette... Vous parlez de la réaction du Burkina plutôt. Oui, du Burkina, j'allais dire. Donc, ce qu'il a dit par rapport à ça veut dire qu'il ne maîtrise pas tous les contours de ce qu'on appelle la sécurité dans un pays. Et donc, aujourd'hui, je me dis que ce général est en train de mener la bataille rude contre ces deux pays-là. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, il faut quelqu'un pour dénoncer ça. Et malheureusement, je le disais à l'époque, je le disais qu'un matin, on va monter les Africains contre les Africains. Quels que soient les efforts qu'on est en train de faire. Vous avez à côté maintenant, les puissances sont restées calmes quelque part et c'est nous-mêmes qui allons nous monter contre nous-mêmes. Quel effort les Africains doivent faire pour soutenir les nôtres ou les autres qui sont en train de mener un combat très acharné contre ce que nous-mêmes nous appartient. Donc, je suis déçu que un Africain de surcroît, un Nigérien proche du Mali, proche même du Burkina, qui puisse tenir des propos comme ça et que les gens acclament. Et le bénéfice à qui profite cette situation, je ne sais pas, mais ce que nous savons, il faut qu'à un moment donné, les efforts que le Mali, en l'occurrence le Burkina, ont eu à faire dans le cadre de la lutte contre le terrorisme doivent être soutenus. C'est pas parce qu'aujourd'hui on dit les forces françaises, nous voulons faire une alternance en cherchant d'autres forces extérieures pour venir nous donner leur voilà, leur vécu, que nous devons quand même ne pas être acceptés par les pays qui acceptent la France. Non, le combat reste le même. La force multinationale dont nous sommes en train de penser ou de nous préconiser, il faut à un moment donné que les gens pensent que ce n'est pas du mal. Quand on dit non, la France, vous avez fait, mais il faut qu'on essaie d'autres forces. Ça ne doit pas être un combat que nous allons nous mener à chaque fois pour instrumentaliser les nôtres, pour amener un combat rude contre nous-mêmes. Je pense qu'on serait loin de cette réconciliation-là. On serait loin de cette unité africaine-là. Parce que nous le disons, ce n'est pas les mots, c'est les actes. Ce qui est en train de se faire, ailleurs, les gens diront, mais quelle est cette Afrique-là qui est en train de réclamer son indépendance, mais où allons-nous? Donc, malheureusement, c'est ce à quoi nous assistons. Et nous disons que si c'est comme ça, vraiment, on a encore 50 ans pour penser à une unité africaine ou à une union africaine. Merci Valentin Mayaba. Je viens à vous, Eric Johnson. D'abord, votre réaction sur cette sortie d'un général de division et qui de surcroît est en charge de la consolidation de la paix. Oui, vous savez, il y a forcément une crise ouverte entre le Mali surtout et le Niger. Tout simplement parce que on était dans la perspective de mener une guerre commune contre les djihadistes, contre les terroristes qui sévissent dans le Sahel. Sauf que le Mali, qui était fortement touché, a reçu le soutien des Occidentaux à travers plusieurs forces. Il y a eu quand même le MINUSMA, qui est la force onusienne. Au-delà du MINUSMA, il y a eu encore d'autres forces qui sont venues individuellement aider le Mali. C'est comme la France qui a commencé avec l'opération Barkhane, après ça a changé, etc. Il y a également les Allemands
qui étaient là, les Anglais. Et même les Américains, hein, même si c'est un petit groupe. Et donc, individuellement, il y a des relations de coopération entre le Mali et ces pays occidentaux-là. Mais les hommes forts du Mali aujourd'hui ont décidé de ne plus faire cette coopération militaire-là avec ces différents pays, dont surtout la France. Alors, quand ces pays-là ont replié, ils se retrouvent au Niger. Et donc, à partir de ce moment, il y a cette petite guéguerre entre le Niger et le Mali. Toutefois, je pense on ne doit pas condamner totalement ce que le général a dit. Tout simplement parce que, vous savez, il y a des actions, sinon des décisions qui ont été prises par ces différents pays qui s'imposent à toutes les populations, y compris du Burkina également, du Mali et du Burkina. Alors, ça s'impose à cette population et très sincèrement, elles en souffrent. Il ne faut pas l'oublier. Parce que, vous savez, aujourd'hui, c'est vrai que le Mali a de l'or, le Mali a des ressources minières, de même que le Burkina. Cependant, est-ce que ces ressources-là ont toujours profité aux Maliens ou aux Burkinabés? Non, parce que c'est d'autres personnes, d'autres groupuscules qui en tirent profit. Est-ce que c'est parce que le Mali et le Burkina ont choisi de varier leur coopération, de varier leurs alliés en choisissant par exemple la Russie, la Chine ou d'autres pays, que ces ressources ne profitent pas à leur population? Non. De tout temps, ces ressources ne profitaient pas forcément aux populations. Oui. Parce que vous savez, si ces ressources-là devaient profiter aux populations, je pense que ces deux pays-là devaient peut-être avancer dans leur développement. Regardez, tous les pays africains d'ailleurs. Tous les pays africains. Nous sommes toujours pauvres alors que tout le temps nous disons nous avons des ressources naturelles. Alors qu'est-ce que ça a à voir avec la position du général Le général a bien dit que le fait de rompre la coopération avec certains pays agit sur l'économie de ces deux pays-là. Il a dit clairement. Et donc, c'est par rapport à ça surtout que je dis qu'il ne faut pas tout condamner. Il ne faut pas tout condamner. C'est vrai que sur le plan... Est-ce qu'à l'époque, avec la France et les autres, ça économiquement... La situation n'est pas aussi réduisante. Oui. Ça, il faut le dire. Mais est-ce qu'aujourd'hui, ça a changé? Est-ce que ça a changé? Non, plan économique, je ne saurais le dire, parce que la crise est toujours en cours. Voilà. Alors, moi j'ai une dernière question. Est-ce que, selon vous, il y a un problème, surtout entre le Mali et le Niger? Parce qu'on avait vu une certaine sortie de Mohamed Bazoum quand le Mali a fait son choix de rompre la coopération avec la France. Entre-temps, c'était son ministre des Affaires étrangères. Maintenant, voilà, quand on pensait que la relation allait se régulariser, parce que tout récemment, le Niger a présenté ses condoléances au Mali quand Assimi Goïta a perdu son papa. Mais voilà, quelques jours après, un général qui sort de l'ombre et qui condamne encore les positions de ces deux pays. Est-ce qu'il y a, selon vous, un problème quelque part qu'on ne nous dit pas? Non, c'est simple. Et vous savez, il ne faut pas qu'on tourne en rond autour d'un point que tout le monde connaît. Qui est le Niger et qui est le Mali? Qu'est-ce que le Niger et qu'est-ce que le Mali? C'est deux forces qui ont deux visions littéralement opposées. En ce sens que l'un, je parle de Mali, qui s'oppose à tout ce qui est immixtion des affaires étrangères dans son pays en faisant le tri de ses partenaires. Et en décidant aussi de mettre sur tapis rouge ou sur banc de touche tous ceux et celles qui étaient aux commandes en termes de partenariat avec son pays. Alors, au même moment, le Niger, qui est le chouchou, en tout cas, de l'ancien partenaire du Mali,
se dit que non, écoutez, il est mon ennemi parce que l'ami de mon ami est mon ami et l'ennemi de mon ennemi est bon. En tout cas, l'ennemi de mon ami est mon ennemi. Jugez bien. Alors là, c'est très simple de comprendre que aujourd'hui le Niger est en position de défendre, en tout cas ceux qui le soutiennent. Parce que c'est deux forces qui se luttent ici, qui se font la lutte. Et donc, pour moi, c'est simple. Il faut forcément que le Mali, en termes de relations, en termes de diplomatie, arrive clairement à discerner qu'est-ce que réellement le Niger lui veut et qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir essayer de corriger le tir. S'il faut rompre aussi avec le Niger, alors il faut prendre des décisions. S'il faut continuer, sur quelle base? Moi, je pense que c'est là qu'il faut commencer le combat. Parce qu'à chaque fois, il faut toujours condamner et puis dénigrer, parce que le général n'est pas à la hauteur quand même des présidents qui sont en gestion de tout un pays. Il n'a pas encore géré un pays pour qu'on puisse donc le juger, et il n'a pas encore le droit de pouvoir juger un pays à travers, donc, en disant que c'est des déclarations mensongères et grossières qui sont rencontrées sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous vous voyez en train de considérer un général qui prononce ce genre de discours à l'encontre de président de la République? Je pense que c'est là-bas il faut commencer. Il faut vraiment que les autorités maliennes et nigériennes s'assoient sur la table pour comprendre quel est le problème, qu'est-ce qui doit nous unir, qu'est-ce qui nous divise, et ensemble ils vont dégager un plan d'action, soit une feuille de route qui leur permettra soit de continuer la relation ou de dissoudre. Parce qu'en diplomatie, il faut forcément privilégier ses intérêts, et quand l'intérêt est menacé, il faut rompre. Merci beaucoup, Jacques Omitalake. Nous marquons encore une pause, puis on revient pour la dernière partie.